Si Dieu ne nous donne pas par sa divine puissance toutes les choses qui contribuent à la vie et à la piété, nous n'arriverions pas à devenir participants de la nature divine. D'un côté, devenant participants de la nature divine, de l'autre, pour éviter, il dit en fuyant la corruption qui existe déjà dans le monde. Pourquoi est-ce que je convoiterais si ce que j'ai est grand et meilleur? Mais les chrétiens ne sont pas conscients que ce qu'ils ont est grand et meilleur. Nous, chrétiens, francophones, africains, nous étions là depuis 2 semaines avec le prédicateur qui est venu d'Angola. Si on veut cacher quelque chose à un Africain, mettez ça dans le livre. Il ne va pas lire. Et si tu veux cacher quelque chose aux chrétiens, mettez ça dans la Bible, il ne lira pas non plus. L'expérience de la vie dans le baptême du Saint-Esprit ne doit pas nous empêcher à lire, à méditer et à se laisser enseigner. Les chrétiens sont dans une église, ils sont dans une autre, dans une troisième, et dans une année, 10 églises. En cherchant quoi? Dieu n'est pas ici. Dieu doit être d'abord dans ton cœur. D'abord dans ton cœur. Tu ne le veux pas dans ton cœur, mais tu le veux ici. Ça marche pas comme ça. Nous ne voulons pas entendre la vérité. Nous ne voulons pas être éduqués, redressés par la vérité. Le pasteur devient un ennemi quand il te dit la vérité. Nous voulons quoi? Mais à la fin, tous nous attendons et espérons qu'il y ait un miracle, qu'il y ait une bénédiction. Non. Ça ne marche pas comme ça. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Comment? Dans les songes? Non. Il dit au moyen de la connaissance. La connaissance qui vient de sa parole. Donc la parole doit d'abord prendre la place qu'il faut. Pour que nous devenions participants de la nature divine. En fuyant la corruption. Si je sais qui je suis en Christ, je parle le temps de convoiter ce qui n'est pas à moi et ce qui ne me sera pas donné. Il dit à cause de cela même, faites tout
tous vos efforts. Les chrétiens, ils attendent que le pasteur fasse tout. Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Il y avait d'abord la foi. La foi qui vient de sa parole. C'est un disciple éduqué qui a pour base la parole et la parole qui produit la foi. Moyekoli oya lakisama yende azali na liloba lokola moboko bongo loba nde akobotaka akondima. Le parler en langue n'est pas une garantie. Monokona sika ezali tinga te. Le parler en langue ne t'amène pas au ciel. Monokona sika komema kayo na lola te. Tu dois avoir une foi en Christ. Esengeli yo salano na kondima kati na Kristo. Il faut d'abord un fondement. Libo sengana no moboko. Une base. Moboko. On ne peut pas ajouter s'il n'y a pas une base. Il dit faites tout à cause de cela. Pour joindre. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas le pasteur. Toi et toi seul. On ne s'adresse pas aux païens. On s'adresse à de vrais enfants de Dieu. Les promesses les plus grandes, les plus meilleures, ce ne sont pas pour les gens du dehors, ce sont pour les vrais enfants de Dieu. Mais on doit trouver quelque chose. D'abord la foi. On ne peut pas ajouter s'il n'y a pas quelque chose au préalable. Qu'est-ce que vous avez au départ? Est-ce que vous avez la foi? Pas en une église ni en un homme, la foi en Christ. Comment faites-vous? Comment vous vivez? Mais vous êtes malheureux. Sans la foi, vous ne pouvez pas vivre. Comment faites-vous pour avoir cette foi? Ils ont dit à Jésus, augmente-nous la foi. Mais lui, il dit, si vous avez une petite foi comme le grain de sénévé, ce n'est pas le devoir de Dieu, c'est votre devoir. Quand vous avez la foi, vous n'allez pas vous arrêter là. La foi doit varier selon l'immensité de la grâce, de la puissance, de la sagesse sans fin de Dieu. Une maison construite n'est pas faite seulement de béton. Il y a aussi des barres de fer à l'intérieur. Il y a des charpentes. Il y a le toit. Faites tout. Ne croyez pas que vous êtes riche rien qu'avec la foi. Il faut ajouter à cette foi. Il ne dit pas prends ça à la légère, il dit fais tout. Pour joindre à votre foi. Pas pour joindre à la foi du voisin, mais à la vôtre. Ce n'est pas ma prière qui te fera grandir. Ta propre prière. Si je me réveille à minuit, tu dois apprendre à te réveiller à minuit. Tu dois apprendre à te réveiller à 3 heures. Tu dois apprendre à prier à 5 heures le matin. Tu dois apprendre à prier dans le bon moment comme dans le mauvais moment. Tout seul. Fais tout pour joindre. À votre foi la vertu. À la vertu la science. À la science la tempérance. À la tempérance la patience. La patience la piété. Piété, l'amour fraternel. L'amour fraternel, la charité. Qu'est-ce qu'il dit?
Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur. Les chrétiens se disputent tout le temps. Ils s'insultent. Ils changent d'église. Aujourd'hui, c'est devenu, je ne sais pas, divorcer, ça devient quelque chose de meilleur en temps. Mais si ces choses sont en vous, elles vous permettront de connaître et d'être riches en Dieu et de savoir que l'Éternel pourvoira et pourvoira toujours. Et nous disons Amen. Amen. Alors, soit le péché te fait fuir l'église, ou soit tu cherches une église, on parle de l'abondance. Mais sa parole parle déjà de l'abondance. Voilà pourquoi nous parlons de la piété depuis une semaine. Amen. Amen. Nous avions dit la racine de ces mots, c'est la consécration à un usage sacré. Dans le sens propre, la piété a un rapport avec l'adoration et un lien étroit avec la vraie prière. L'état d'esprit particulier de quiconque est totalement consacré au Seigneur. Il s'agit d'un profond respect, d'une sainte crainte de Dieu, d'un état de cœur qui se révèle dans la prière et l'adoration. Elle n'a rien de superficiel. Ce n'est pas le vacarme, ce n'est pas le vantardisme, loin de tout ça. Ce n'est pas tout le bruit qu'on peut faire à l'église. Je dis la piété est calme. Et on se recueille devant le Seigneur notre Dieu. La piété est sérieuse, elle est réfléchie, elle est méditative. Et je dis tout ça. Elle caractérise la vie cachée dans la chambre de prière. Mais elle transparaît aussi dans les réunions publiques. Elle est la base de l'esprit d'adoration. Elle fait partie intégrante de l'esprit de prière. Elle distingue l'homme et la femme zélés, dont les pensées et les sentiments sont tournés vers Dieu. Elles se consacrent totalement à leur maître. Ils aiment de tout leur cœur leur maître. Ils chérissent la maison de Dieu. Et nous avons parlé de Corneille aussi. Un homme pieux, craignant Dieu. Ça ne s'arrête pas là. On dit avec toute sa maison. Vous n'obligez pas. Vous ne frappez pas. Mais si vous êtes pieux, toute votre maison va suivre. Il n'y a pas de bons exemples dans la vie que être en face de quelqu'un qui est pieux. Hier, Pasteur Philippe disait, ce n'est pas une erreur de devenir enfant de Dieu.
Je ne vois pas un modèle de vie ici-bas que Dieu nous donne pour attirer, pour convaincre. Si ce n'est une vie de lumière, un homme pieux ne convoite pas. Il aime Dieu. Il chérit la maison de Dieu. Il fait confiance à Dieu. Corneille. Quelqu'un est venu lui parler. Tes prières ont été entendues. Ce n'est pas à force de prier que nous serons exaucés. Mais il faut un saut dans notre prière qui pousse Dieu à nous voir. Prier, parler, c'est bien. Même un païen peut parler. S'il ne sait quoi faire, il ne sait où aller, il peut crier à Dieu. Mais la piété est une marque qui donne le feu vert au ciel. Être pieux et être abandonné, je ne penserai jamais ça. Dieu n'abandonne jamais une telle personne. Corneille, cet homme, ce Romain, un païen, ses prières ont été entendues parce qu'il était pieux. Vous ne pouvez pas venir à l'église et ne pas vous soucier de votre maison, de vos enfants. Un homme pieux donne. Il ne rentre pas dans des théories, des dîmes, des pas dîmes, de l'ancien, de nouveau. Il donne. La dîme vous tourmente. Vous ne savez pas que l'offrande est plus grande que la dîme. Cet homme donnait, et la Bible dit, donnait beaucoup. Et la Bible dit, Corneille ne cessait de prier. Il ne cessait de prier. Dis au voisin, il ne cessait de prier. Dans Acte 8:2, que nous avons lu aussi, des hommes pieux enterrèrent Étienne et le plairèrent beaucoup. Prenons Acte 22. Verset 12-13. Acte 22, verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs, demeurant à Damas, rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, les dieux de nos pères m'a destiné à connaître sa volonté, à voir les justes et à entendre les paroles de sa bouche. Merci. Répétons. Zongela. Un certain. Un nommé. Je lis au nom de Jésus. Acte 22, verset 12. Or, un nommé Ananias, homme pieux selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, vint se présenter à moi. Qui est venu se présenter à Paul? Un nommé Ananias. Un homme pieux. Selon la loi. Et de qui tous les Juifs qui demeuraient à Damas rendaient un bon témoignage. Tous les Juifs qui demeuraient à Damas
rendait un bon témoignage à cet homme. Ananias. Un homme pieux. Un homme pieux sans témoignage n'est pas un homme pieux. Bien aimé, nous savons nous cacher, nous justifier pour demeurer dans le péché, et ça c'est misérable. On donne à votre nom un mauvais témoignage et vous, vous êtes heureux. Vous dites, je m'en fous. Dieu me connaît. Dieu, si Dieu te connaît, les hommes doivent te rendre un bon témoignage. Vous savez, ils peuvent vous bouder, ils peuvent vous fuir. Mais quand ils sont seuls, ils disent, celui-là est bon. Et s'ils disent que toi tu es mauvais, c'est pas bon, c'est pas bon. Pasteur, Dieu me connaît. Peu importe ce que les gens disent. Ce qu'ils disent à ton sujet est faux ou vrai. Et tu vas continuer à dire Dieu me connaît. Quel Dieu te connaît? Quand on est pieux, on a un bon témoignage. Le bon témoignage ne commence pas à l'église, ça commence à la maison. On n'a pas dit tous les juifs qui se rendaient à l'église, au temple, non. On dit tous les juifs qui demeuraient à Damas. Jésus a dit prier. Mais même si vous priez, vous n'aurez pas de réponse. Il faut intégrer dans votre prière la nature que Dieu impose. Prenez Daniel. Quand l'ange arrive, il lui dit, je viens d'un vol rapide. La parole est sortie. Et moi je viens. Mais qu'est-ce qu'il dit de Daniel? Homme bien-aimé. Ah, molingami. Tu es qui? Tu te conduis comment? On ne veut pas dire si Ananias est apôtre, s'il est pasteur ou s'il est je ne sais quoi. On ne le dit pas. On nous dit un nommé Ananias. Saluez le voisin. Dis-lui, tu as quel titre? Alléluia. Amen. Tu as quel titre? En fait, nous adoptons des choses que Mobutu faisait. Il échoue aujourd'hui. Demain, il devient maréchal. Le chrétien et le soi-disant homme de Dieu que nous avons aujourd'hui, tu fais des dégâts, on te les reproche, on te supplie de revenir dans le droit chemin, tu ne fais pas, et après-demain, tu deviens bishop. Mais là on dit seulement un nommé Ananias. Être pieux, ça ne concerne pas seulement le pasteur et l'apôtre, c'est pour tout enfant de Dieu. Cet homme appartient à Dieu. Et il est pieux. Et tous les habitants de Damas rendent de lui un bon témoignage. Et c'est cet homme-là dont on rend un bon témoignage que Dieu a
envoyé pour parler à Saul de Tarse. Si Dieu veut vous utiliser puissamment, il n'a pas besoin de vous nommer apôtre. Ce qui importe chez Dieu, ce sont les qualités. Les qualités qui se marient dans la grâce. Donc Dieu peut employer merveilleusement de tels hommes comme des instruments choisis pour mener à bien ses plans. Je disais, la prière stimule la piété. Et en retour, la piété améliore la qualité des moments que nous passons devant notre Dieu. Nous prions de 10h à 14h30. On dépasse deux fois. Mais il y a des jours où ça devient ennuyant. Pourquoi? Parce que si nous faisons des choses à la coutume, l'esprit n'est pas dedans. Mais la piété, c'est un parfum qui te permet d'être content, d'aimer et de rester là. La piété améliore la qualité des moments. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Excepté les attentats qui ont fait peur aux gens. Nous aimons tous passer 2 heures et 2 heures à l'aéroport. Dites amen. Amen. C'est vrai, hein? Solo. À la parfumerie. Na parfumerie. Tout est fait pour nous piéger et nous maintenir là longtemps. La piété ne nous piège pas. La piété nous révèle plutôt la chose la meilleure que nous devrions aimer, dont on ne se rendait pas compte, et on a envie de rester là. La piété porte la prière. Notez. Elle l'aide à obtenir ce qu'elle cherche. Elle porte la prière. Et nous aide à obtenir ce que nous cherchons. La prière s'épanouit dans une atmosphère de profonde piété. Dans le livre de Pierre, on nous disait faites tout pour joindre à votre foi ceci et cela. Nous devons enrichir notre foi. Dans l'esprit de Dieu, dans la richesse de sa grâce, il y a des choses qui lui concernent que nous ne connaissons pas.
Il y a des choses que Dieu nous a données qui dans nos vies et dans nos mains, nous ne les avons pas. Il y a des faveurs, des talents, des dons que nous devrions posséder dans cette vie présente, mais que nous n'avons pas. Restez dans la prière. 1 heure. 2 heures, 3 heures, tu finiras par t'ennuyer et ne plus prier et ne plus aimer prier. Beaucoup de ceux qui ont lâché, ils priaient aussi beaucoup. Mais cette prière ne peut pas les amener loin. Il n'y a que ça. Mais il faut ajouter, il faut trouver un fondement. Voilà pourquoi je dis, la piété porte la prière et l'aide à obtenir ce qu'elle cherche. La piété dans la prière, la prière dans la piété nous permet de découvrir en Dieu, de nous étonner, de nous émerveiller et de dire je choisis de rester ici. On doit évoluer. Tu parles en langue. Ça fait 20 ans. Et l'interprétation de langue, tu l'as toujours pas? Où est-ce qu'on va? On t'a vu parler en langue il y a 20 ans. Tu dis, je suis persévérant, c'est bien. La Bible dit, de gloire en gloire. Le don ne sont pas réservés uniquement ici à la chair pour nous. C'est pour tous les enfants de Dieu. Tu es dans le corps de Christ, tu dois avoir des dons. Paul dit il faut en avoir beaucoup. Désirer sans le meilleur. Combien de dons tu as? Qu'est-ce que la prière a produit en toi? Paul dit, je ne connais plus personne dans la chair. Ce que nous avions été, ce que nous sommes, ce n'est plus la même chose. Mais nous, ce qu'on a été, mauvais, méchant, nous le sommes toujours. Qu'est-ce que la prière a fait? Rien. La prière est une bonne chose. Mais tu finiras par haïr la prière. Notez l'absence de la piété. Fait mourir les grâces nées dans un esprit régénéré. Sans la piété, toute notre adoration n'est qu'une suite de mots sans aucune valeur. Si la prière favorise la piété, alors la piété nous aidera à mieux nous adresser à Dieu. La piété, c'est au-delà des lèvres. Ça permet au cœur. Ça pousse le cœur à prier. Vous m'entendez?
Vous vous rappelez que le Seigneur, un jour, il a reproché les Juifs. Vous me louez avec vos lèvres, mais vos cœurs sont loin de moi. Nous prions souvent avec nos lèvres. Je suis en train de dire, nous prions et nous ne prions pas. Parce que nos cœurs ne sont pas engagés. Mais la piété va toucher le cœur. Pour lui dire, c'est toi qui dois prier. Parce que Dieu entend nos cœurs. Quand je parle du cœur, je parle de l'honnêteté, de la sincérité. La force même de la prière, c'est un esprit pieux. Sans piété, tout n'est qu'un exercice sans valeur. Mais nos églises sont remplies de telles prières. Sans piété. 3 mots qu'on a pris à gauche, 4 mots qu'on a pris à droite, 2 autres qu'on a entendus le matin chez tel ou tel frère. On le mélange, on pense qu'on va étonner l'église. Mais effectivement, vous avez raison, vous étonnerez l'église, mais vous n'allez pas étonner Dieu. À l'église, tout est organisé comme dans une société d'affaires. On ne ressent plus le cœur qui parle à Dieu. 4 minutes pour prier. 9 minutes pour la chorale. 40 minutes pour le communiqué. 29 minutes pour la prédication. Tout est organisé comme si Dieu nous étouffe. Il faut vite sortir de ces lieux et rentrer à la maison. Nous sommes soulagés. Une fois que le pasteur lève la main et dit que Dieu vous bénisse, allez en paix. Alors là, les gens reprennent la vie. Lire la Bible est devenu un devoir et non un plaisir. Une punition. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Amen. Merci Seigneur. On va où? Où est la méditation? Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par ces paroles? Nous lisons vite pour passer à autre chose. Mon Dieu. L'esprit religieux, l'apparence que nous donnons engage nos mains, nos pieds, nos voix à la prière, au culte, mais ne pousse pas notre cœur à parler à Dieu. Alors que dans la piété, Seigneur, je ne veux que toi. C'est ta grâce qui me sauve. Les
l'esprit religieux, cet esprit extérieur qui va à tout prix prouver l'autre que je suis saint, alors que je ne le suis même pas. Cet esprit ne nous poussera jamais à chercher Dieu de tout cœur, à nous recueillir devant sa présence. Dans la piété, tu ne peux pas passer toute une journée sans parler à Dieu. Ce n'est pas la piété qui nous pousse à venir à l'église. Ce sont nos affinités avec les autres. Est-ce que ce Dieu, c'est son esprit qui me pousse à venir? L'église d'aujourd'hui est devenue un endroit où les amis viennent se rencontrer pour se dire comment s'est passée ta semaine et la tienne. Qu'en penses-tu de la semaine à venir? Et c'est tout. Ça n'a rien à voir avec Dieu. L'église est devenue un lieu de sapeur. Comme le disent les Congolais, ils vont sentir aujourd'hui. Les gens ne viennent plus prier. Les gens n'ont plus envie de Dieu. Les gens sont devenus impolis à l'église. La piété, c'est une discipline. Je ne crois plus, c'est que ça me fait mal, ce que je vois dans l'église. Même l'église catholique n'est pas comme nous. Même de l'extérieur, ces gens-là, même de l'extérieur. Lèvons-nous pour adorer le Seigneur pendant un moment. On est assis, on boude. Depuis que vous avez des Bibles dans les GSM, on a l'impression qu'il lit un verset biblique alors qu'il envoie un message. La piété, un respect profond de Dieu. Tu disputes avec ta femme. D'ailleurs, je n'irai pas à l'église aujourd'hui. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec Dieu? C'est ton problème. Règle ça. Donc, tu es en train de révéler que si je viens à l'église, je ne viens pas pour moi, je le viens à cause de toi. Salut le voisin. Dis-lui, toi aussi tu fais ça, hein? On écoute plus l'ami que Dieu. Allô? Tu fais quoi? Ah, en tout cas, moi aujourd'hui je ne vais pas à l'église. Hein. Il commence à faire frais. Qu'on reste à la maison, il rate dimanche prochain. Ok. Et puis il reste. Il fait caillant. Et ce qui est drôle, après tu verras à l'internet, dans le YouTube, que ta copine qui t'a appelé pour te dire de ne pas venir aujourd'hui, elle a fini par venir. Mais toi, tu n'es pas venu. Les gens doivent parler à Dieu. Le kirdam n'est pas mauvais, mais j'aime pas. J'aime pas. Nous n'avons pas un ministère de kirdam. Nous avons le ministère de la parole. Si la parole ne peut pas te changer, Dieu, il est incapable de te changer. Et moi j'y arriverai.
Vous venez à l'église, Bonjour une église. vous ne vous intéressez pas à la prédication. Regardez la façon dont vous êtes assis. Vous êtes en train de me parler, fais vite, arrête, clôture, compare. Mais je vous promets que je n'arrêterai pas maintenant. Et puis après la réunion, là je deviens quelqu'un. Pasteur, je peux te parler? Tu me parlais de quoi? Des chiens et des cobras que tu as vus. Mais je ne suis pas Joseph. Je n'ai pas le don d'interpréter le son. J'ai un ministère que Dieu m'a donné, c'est de prêcher la parole, de vous présenter la bonne nouvelle, de vous dire que Jésus est mort, enseveli, mais il est aussi ressuscité. Il est monté au ciel et il reviendra. Lui seul peut vous sauver. Tu veux plus me parler au lieu de parler à Dieu? Je vous prêche pour vous montrer comment prier. Je ne prie pas devant mon patron. Ce n'est pas lui que je prie, mais je prie mon Père. Mon Père qui est dans le cieux. Il y a une relation. Même s'il est puissant, même si c'est lui le créateur, il est aussi mon Père. Donc je dois avoir la liberté de m'approcher de lui. Et toi, tu préfères me parler à moi? Aujourd'hui, il n'y a pas de rendez-vous. Vous me dites bonjour. Vous avez quelque chose à me donner? Vous me le donnez, j'en ai besoin. Matière sensible, hein, vous ne me parlez pas. Les gens qui priaient, qui gênaient depuis des années pour que la Bible disparaisse, ils sont contents. Vous dites qui ça? Mais c'est vous. Parce que nous avons la Bible dans les GSM. Smartphone Galaxy S8, S9. Tu fais quoi? Non, je vérifie mes cours de l'école. Alors qu'il y a un verset. Il ne veut même pas dire à son ami: je suis chrétien. Et pas na collègue na été étudiant que nazamo Kristo. Okoyoka kasoni ya identité na yo. Faire partie d'une assemblée ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, tu dois rencontrer Christ. Même le baptême a perdu sa valeur. Le baptême est devenu une formalité. Le respect que nous avions devant la Sainte Seine, on n'en a plus. On vient prendre la Sainte Seine comme si c'était des chips. Si vous en prenez sans réfléchir, sans méditer, sans vous repentir, ça peut causer des dégâts. Les gens ont oublié tout ça. Nous écoutons le message comme si on suivait les informations de 20h, de 19h à la RTBF. C'est pas normal. On vient à l'église comme si c'était au marché, au théâtre, salle de conférence, dans un débat politique. Non, c'est pas un débat politique.
Il est vrai que c'est moi qui parle. ezali solo te ngai ne nazali koloba Mais c'est pas moi. kasi ezali ngai te Je parle sous l'autorité de Dieu. nazali koloba na se ya bokonzo ya nzambe On ne rabaisse pas la parole. liloba bakakolaka On ne marchande pas avec la parole. bakakolaka liloba te C'est pas la parole des hommes. yango ezali liloba ya bato te C'est la parole du ressuscité. ezali liloba ya mose La parole qui donne vie, liloba oyo epesaka qui bongo change, oyo abongolaka qui transforme des oyo gens. abongolaka mitema na bato C'est cette parole qui a autorité liloba oyo sur vous comme sur moi. likolo na bino mpe lokola likolo na ngai Je ne suis pas d'accord. nandimi te Tu n'es pas d'accord. Ah, Ce n'est pas un débat politique. ezali débat politique te opesa opinion Où est la piété? boyenge bene Le respect, la crainte de limemi Dieu. ya botosi ya nzambe ezali wapi Nous ne considérons plus le serviteur de Dieu comme un homme appelé, mais juste comme un orateur public. mosala nzambe tokomonaka lisusu te lokola mobiangami kasi lokola molobi liboso ya bato L'homme de Dieu prêche. moto ya nzambe akoteya Toi, tu dis, ma femme lui a parlé. yo bia mwasi na nga asololaki na ye C'est pas possible. o likambo nini Et le Saint-Esprit, bongo molimo santo lui qui sonde le cœur et le rein, ye akotaka kata mitema mpe michopo na bato ne sait pas dévoiler ton problème. ayebi kobimisa likambo na yo polele te En Corinthiens, Paul dit, bakorinto paul alobi quand un nouveau rentrera à l'église ntango moto asika akota kata eklesia et qu'il voit les pensées de son cœur dévoilées, mpe amoni makanisi ya motema na ye mpenza ebimi polele il se mettra à genoux et reconnaîtra que Dieu est Dieu. akobukama bolongo mpe akondima ete nzambe azali nzambe Si vous ne croyez plus que le Saint-Esprit peut dévoiler des choses, soko bino bokondimaka lisusu te molimo santo akokobimisa makambo polele à quoi bon de continuer à prier? ntina nini litomba nini kokobaka akobondela Nous traitons les choses sacrées tozali comme des simples histoires. biloko ekabama epai na nzambe lokola biloko ya pamba On change les enfants, les pampers à l'église. On n'enlève pas. On les met pas aux toilettes et puis on part. na kati ya ndako ya nzambe olongoli pampersa mwana na niei otiki otika na sa kiti olio koyebwa okei na yo Vous venez avec intention de tabasser quelqu'un. ozoya na kati ya ndako na nzambe na likanisi obeta moto Vous n'avez pas peur. bozobanga te bandeko tata nzambe Vous avez le courage de vous disputer comme des païens devant les gens. bozana mopikiliki mpe nguya ya koswana liboso na bato lokola bapagano Où est la crainte de Dieu? bobangi ya nzambe ezali wapi Même si tu as raison, atako yo ndo oza na raison laisse un moment. tika mwa ntango Calme-toi. vanda kimia Laisse passer cette colère. tika nkanda neleka Laisse passer le flèche de l'ennemi. tika mokongo ya mungu neleka Réagis quand la paix viendra. yanola mpe loba ntango kimia ekozwa esika On a des images, on a des personnalités. On est quoi? bato mibale tozali nani sikawa Où est la piété? bokangami na nzambe ezali wapi Où est la piété? bokangami ezali wapi bokangami ezali wapi J'ai rien fait. nasalelo kote C'est lui qui m'a provoqué. ye nde ye nda tumboli À lui ngai. de venir s'excuser. ye nde ye akosenganga bolimbisi Et si Jésus attendait que tout le monde vienne lui demander pardon, est-ce que nous serions pardonnés? bongo soko yesu azelaki ete biso nyonso mokili toke tosenga ye bolimbisi boye biso Qu'est-ce que lui nous a fait? ye asala biso nini Rien. eloko moko te S'il a été à la croix, c'est à cause de nous. soki azalaki na ekulu ezalaki mpo na ntina na biso Tu boudes. ozoyimayima Tu te fais entrer dans des engrenages de ténèbres en te laissant lier par piège par celui qui cherche à te lier. Tu n'avanceras pas. ozali Tu komikosa n'évolueras pas. na lisano ya molili tu mpe ozo komikanga ndeko kokende liboso te Où est la piété? bokangami na nzambe ezali wapi boyengebene ezali wapi Les blancs ne prient pas. mindele babondelaka te C'est ce que nous disons. yango nde tolobaka Mais aller dans leurs églises, kasi okende bangoma na on bango leur dit même pas de s'élever. bayebisaka bango kutu te batelema La prière commence. libondele bandi Le chant commence. loyembo ebandi Ils sont debout, bazali kotelema les mains levées. maboko likolo Où est Thérèse? terese aza wapi Maman Thérèse. mama terese aza wapi Tu étais avec moi au Canada. na kanada ozalaki na ngai L'église avait combien de membres? lingomba À peu près 1000. koleka Est-ce qu'on nkoto leur a dit de s'élever? bayebisa bango modérateur ebisa bango batelema Non. te Le musicien s'assied. Le bayembi chant de bavandi prendre le micro.
Il commence à chanter. Vous entendez le pas, le bruit des pieds des gens. Tout le monde se met debout. Et nous, quand on commence à adorer le Seigneur, c'est le moment d'aller changer les pampers. En réalité, c'est pour aller manger, accompagner l'enfant dans le manger. La piété. Vous avez le courage de venir vendre des choses à l'église. Et là, moi, je ne suis pas au courant. Mais les Africains ne payent pas. Ça, on ne vous l'a pas dit. Et puis, vous allez vous insulter à la porte. Mon argent, j'étais un, il verra. Tu as été insensé. Où est la piété? Vous servez Dieu. Vous avez 2 femmes. Ça ne vous effraie pas? Bien-aimé, que ce soit ta femme ou pas ta femme, mariée ou pas mariée, donne-moi ta main, viens par ici. Tu ne peux pas faire des gestes dans la main d'une femme. Tu ne peux pas faire des gestes comme ça dans la main d'une femme, qu'elle soit célibataire ou mariée. Qu'est-ce que tu lui dis? C'est la femme de quelqu'un? Je dis, elle est la femme de quelqu'un. Même si elle est célibataire, elle n'est pas à ta disposition. Mais vous jouez ou quoi? Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui a tué les enfants d'Aaron n'a pas changé. Où est la piété? Je vois rien. Pasteur n'a plus d'onction. Tu étais venu pour l'onction. Moi, je suis venu pour la parole. D'autres sont devenus apôtres, je ne sais pas quand. Qui vous a consacré? Qui vous a ordonné pasteur? Vous vous êtes autoproclamé pasteur. Oh non! Il y a des gens qui se sont nommés. Il y en a d'autres qui ont été nommés par la foule. D'autres ont été nommés par Satan. D'autres ont été nommés par Dieu. Toi, tu es nommé par Dieu. Où est la piété? Vous trouvez que moi je fais beaucoup de fautes? Mais c'est à cause de ça que la grâce existe. Je veux m'améliorer. Mais pourquoi tu désires ma place? Pourquoi? La tienne n'est pas bonne? Où est la piété? De coups bas, les chrétiens s'entretuent. Je vous ai dit il y a 2 semaines, vous prenez rendez-vous en enfer. Et un démon qui est protocole à la porte de l'enfer te voit arriver. Toi, tu fais quoi ici? J'ai besoin de parler à Satan. Et puis il va dire à Satan, arrête tout, il faut que tu reçoives quelqu'un maintenant. Et puis il te reçoit. Tu vas accuser un frère chez Satan. Et vous voulez qu'on vous applaudisse? En Afrique, Dieu agissait. Ici, Dieu n'agit pas. Vous mentez. L'Éternel est le même. Il n'a pas besoin d'un endroit pour révéler. Il est l'omniprésent. C'est que vous avez été en Afrique. C'est ce que vous êtes. Là-bas, vous craignez Dieu. Vous payez vos dîmes. Vous étiez à l'église. Vous avez un problème. Vous l'arrangez avec votre frère. Est-ce qu'aujourd'hui vous l'arrangez? Vous voulez que je prie que le CPS, qu'on arrête le CPS? Cet orgueil, arrogance que vous avez là, ça vient d'où? Ça vous vient d'où? De 900 € de CPS?
Nous prions pour qu'un frère tombe dans l'impudicité avec une sœur. Comme ça, on prend sa place. On va où? Où est la piété? La crainte de Dieu est où? Corneille priait beaucoup. Mais ce n'est pas le fait de prier beaucoup qu'il a été exaucé. Non. Il craignait Dieu. Comment pourriez-vous vivre avec un fardeau une année? Il y a des gens qui rentrent ici depuis 2 ans, 3 ans, ne se saluent pas. D'autres n'ont même pas l'humilité de dire à leur frère, tu me déposes, s'il te plaît, il fait tard. Non. C'est de l'orgueil. C'est de l'orgueil. Et toi qui ne veux pas non plus rendre service à tes frères, oh non, c'est mauvais. Mercredi, je vous ai demandé. Nous sommes sortis tard. Je dis, s'il vous plaît. D'autres sont des anciens, ne se parlent pas. Mais vous avez le courage de me dire, quand je priais, Dieu m'a dit. Je vais te gifler. Dieu t'a dit. Donc Dieu peut te donner des messages pour moi, mais il ne peut pas te parler concernant ta conduite. La parole de Dieu ne craint personne. Elle est souveraine. Elle est au-dessus. Si elle veut te parler, elle te parlera. D'habitude, vous faites beaucoup de amens. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Où est la piété? Où est la piété? C'est une famille. C'est la seule famille que Dieu a. Vous, mais vous vraiment, vous êtes les enfants de Dieu. De la façon dont vous vous conduisez. Seigneur. Un homme est venu, un homme puissant est venu. On vous a dit que nous sommes puissants. C'est Dieu qui est puissant. La piété nous aide à progresser dans la foi, mais aussi à faire monter vers Dieu de vraies prières. Nous devons avoir un esprit pieux pour être sans cesse conscient de la présence de Dieu. Faut noter cela, c'est important. Un homme pieux ne passera pas sa vie à se plaindre. Seigneur, tu es où? Tu es où, Seigneur? Pourquoi tu m'as abandonné? Non. Parce que la piété te permet d'être sans cesse conscient de la présence de Dieu. Ça te permet d'accomplir sa volonté, de tout faire pour sa gloire. Dans la piété, nous devons inclure le Seigneur dans tout
tout ce que nous sommes et dans tout ce que nous faisons. La piété, pas seulement dans la prière, pas seulement le jour de culte, la piété à la maison, la piété à l'école, la piété au travail avec des amis, tous les jours, le Seigneur doit être là. Le Seigneur est partout. Il doit être avec nous ici. Quoi que nous fassions. Prenons 1 Corinthiens 10. Verset 31. Je nomme rapidement. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Quoi que vous mangez ou que vous buvez, quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire du Seigneur. Le Seigneur n'est pas seulement ici, il est avec toi dehors. Dans le mariage, dans le lit conjugal, sa présence est là. Je voyagerai avec ma copine, on se retrouvera à Dubaï. Le Seigneur est partout. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, faites tout pour la gloire du Seigneur. La piété sanctifie toutes nos activités, même le plus petit et le plus banal. Seigneur. La piété empêche la vie chrétienne d'être une routine. La vie chrétienne ne doit pas être une routine. Elle devient la raison de vivre. Elle transmet à tout notre corps la vie abondante. Là où il y a la piété, Dieu n'est pas avec nous seulement le dimanche. Lundi, il est avec nous. Mardi, il est avec nous. Tous les jours. L'esprit pieux transforme tout nos journées. Notre temps devient le temps que nous passons dans le temple. Nous disons Amen. Amen. L'ardeur de la piété se trouve dans la prière. Où vous entendez certains êtres vivants dans le ciel ne cessent de dire Saint, 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 et l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Regardez l'Apocalypse 4, verset 8. Au nom de Jésus. Amen. Apocalypse chapitre 4, verset 8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis de Dieu tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient.
quand il y a la piété, tango bobangi nzambe ezali vous ne direz pas on prie beaucoup. bokoloba te ete biso tobondelaka mingi Il ne cesse de dire bango batikaka te koloba ça, bule ça, bule ça, bule l'Éternel, azali le yawe Dieu tout-puissant, nzambe aleki na qui nguya était, qui Ye est, qui azalaki ye vient, oyo azali mpe ye oyo il ne azali koya cesse de dire. batikaka koloba te. Un respect profond limemia oyo ya bozindo makasi pour celui qui a fait au-delà de ce que nous espérions. mpona moto oyo asalaki na koleka oyo biso tobandaki kolikia. Si quelqu'un peut se lever, soko moto moko akoki kotelema si un autre peut se mettre à genoux soki mosusu akoki kobukama bolongoni na en se élevant ses mains, na kotombolaka maboko na ye j'aimerais que nous rechantions la grâce. nange ete toyemba ngolu bayembi De là où tu es, commence à rendre grâce au Seigneur. esika yo ezali banda kotonda nzambe soki yo te nkolo Tu as quelque chose à enlever dans ta vie? oza na eloko moko ya kolongola ya kopikola kati ya bomoi na yo Enlève. longola yango pikola yango Tu veux que je prie pour toi? Viens ici. olingi ete nabondela mpo na yo yaka liboso Mais d'abord, prie seul. liboso nano obondela yo moko mpe na nsima okoka koya liboso. Oh Seigneur, Ce temps est meilleur. ntango oyo ezali ya malamu. Alléluia.